Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est à 116 700 dollars américains. Peu de changements ces derniers jours. C'est pourquoi il n'y a pas eu de vidéo de mise à jour hier non plus. Jetons donc un nouveau coup d'œil au graphique. Qu'est-ce qui pourrait encore se passer aujourd'hui? À quoi ressemblent les altcoins en ce moment? Spoiler, nous n'avons toujours pas de saison des altcoins et, pour l'instant, ça ne s'annonce pas vraiment bien non plus. Nous allons bien sûr aussi analyser en détail le marché du Bitcoin. Nous allons jeter un œil au marché traditionnel, voir ce qui est important pour styler. Bien sûr, aussi un petit coup d'œil rapide au DAX, car de nouveaux setups potentiels pourraient également s'y présenter. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme pour trader tout ce dont on parle ici, vous pouvez vous inscrire sur mon exchange partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo et vous soutenez ainsi la chaîne, ou plutôt moi-même. Alors, Bitcoin à 106 700 dollars américains. Comme je l'ai dit, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose ces derniers jours. Jetons un rapide coup d'œil en arrière. Regardons la dernière clôture journalière, ou plutôt l'avant-dernière. Nous avons dit que la semaine dernière, une clôture journalière au-dessus de 108 800 dollars américains, ou plutôt 109 000 dollars, était indispensable. Oui, vous le voyez vous-même. Hier encore, on est simplement revenu à ces sommets, on a récupéré ces deux zones de liquidité, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Passons à la clôture hebdomadaire. Là aussi, c'est au final le même scénario. Nous avons eu une clôture hebdomadaire en dessous de ce seuil des 109 000 dollars. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment ce que je voulais pour pouvoir, disons, adopter ce biais haussier. Et c'est ainsi que nous avons commencé la semaine. Le dernier sommet de la semaine dernière a tout de suite été retesté. Et maintenant, on observe ici la première petite réaction baissière. Donc, toujours pas de véritable alternative haussière tant que nous n'avons tout simplement pas de sommet plus haut et peu importe comment on y arrive. Bien sûr, on a aussi cette ligne de tendance ici qui s'ajoute à tout ça. Là aussi, on s'est de nouveau fait rejeter pour l'instant. Tant qu'on ne la franchit pas, on reste dans une dynamique baissière ou, du moins, dans une phase de consolidation à plus long terme, comme on l'a déjà connu l'été dernier. Et en ce moment, ça ressemble un peu à ça aussi. Vous vous souvenez à quel point c'était usant. Jetons aussi un rapide coup d'œil à la vue hebdomadaire. Vous vous rappelez peut-être à quel point c'était épuisant, et la structure ici est assez similaire. Là aussi, on a eu à plusieurs reprises ces mèches vers le haut, sans jamais réussir à faire un sommet plus haut. Ensuite, il y a eu cette dernière chute impitoyable vers le bas, puis on est parti dans ce pump haussier, disons, vers la mi-fin août. C'est comme ça que ça s'est passé l'année dernière en août, ou plutôt pendant l'été, et on observe à nouveau une structure similaire en ce moment. Donc, les conditions, si on reste très optimiste ici, ne sont pas si mauvaises, surtout si on met simplement de côté l'année dernière. Alors, à quoi ça ressemble à court terme maintenant? Pour moi, personnellement, à court terme, une option l'on reste cette zone ici en bas, entre 103 500 cents et environ cents à 1600 cents dollars US. C'est le niveau 0,5 ou le golden pocket de ce dernier pump. Ce serait une petite option loin avec la tendance que cette semaine pourrait être haussière. Si et là, on peut jeter un coup d'œil rapide à l'actualité aujourd'hui. Powell parle à nouveau à 15h30. Des baisses de taux deviennent de plus en plus probables, peut-être même en juillet, mais c'est qu'un truc du genre 50-50. Même si le FOMC dit pour l'instant non, la pression monte, je dirais. Ensuite, dans l'après-midi, pas vraiment d'autres news haussières. Ensuite, le magnifique big deal de Trump pourrait encore, passer cette semaine au Sénat peut-être, ou plutôt à la Chambre des représentants, si je ne me trompe pas, mais bon. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. En tout cas, c'est prévu pour cette semaine. Et oui, comme je l'ai dit, il se pourrait qu'il y ait des baisses de taux qui arrivent très soudainement. Mais comme je l'ai dit, on pourrait alors voir une décision ici en bas, dans cette zone. Donc ça, c'est le scénario haussier, avec l'option qu'on puisse ensuite franchir cette résistance ici en haut. Si ça ne marche pas, comme je l'ai déjà dit, je pars toujours du principe qu'on pourrait redescendre plus bas ici, dans cette zone, jusqu'à, eh bien, je dirais 95 000 dollars, parce qu'on a encore cette inefficience en bas, 95 000 dollars. La partie baissière, cela détruirait complètement la structure, surtout si on la compare à celle d'août dernier. Cela veut dire que l'alternative, et on en a déjà souvent parlé en direct, ce serait qu'on redescende ici, qu'on fasse un plus bas, puis qu'on entame éventuellement le dernier scénario du bull run. Ce sont les deux alternatives auxquelles il faut absolument prêter attention maintenant. Comme je l'ai dit, la première option l'on serait ici, la deuxième option l'on serait pour moi plus bas.
C'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Comment Bitcoin va-t-il réagir à ça? Est-ce que tout ça tient la route? Les funding grattes, si on les regarde, oui, ils ont un peu remonté. Contrairement à la semaine dernière où ils étaient complètement négatifs, ils sont maintenant revenus à un niveau normal. Donc je ne dirais pas que c'est élevé, parce que c'est vraiment le niveau normal en ce moment. Vraiment, pas d'inquiétude. Et si on regarde la heatmap, là aussi, oui, le regard vers le bas sur 3 jours, d'accord, vers le bas, un peu aussi vers le haut. Jetons un coup d'œil rapide au scénario hebdomadaire. Là aussi, ça colle très bien avec ces 103 500 dollars américains. Du côté positif, bien sûr, il y a aussi à nouveau de la liquidité, mais c'est exactement la liquidité qui traînait ici il y a une semaine. Voici donc les étapes les plus importantes auxquelles nous devons prêter attention avec Bitcoin en ce moment. N'hésitez pas à écrire votre avis ci-dessous. Êtes-vous actuellement optimiste ou pessimiste? Que pensez-vous du Bitcoin en ce moment? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous passerons ensuite aux altcoins. Ethereum. Hier, il a de nouveau échoué sur la moyenne mobile de Sense en 4 heures. Sur le graphique en 4 heures, ce n'est pas vraiment haussier non plus. Nous avons vu ici ce rebond en forme de V. D'accord, tout ça c'est bien beau. Nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Cette résistance ici en haut devrait en fait être franchie pour que nous devenions complètement haussiers. Eh bien, ça ne s'est pas produit. Nous avons de nouveau été rejetés ici. Donc ici aussi, même scénario que pour le Bitcoin. En fait, un repli serait tout à fait possible pour l'instant, jusqu'à cette zone, je vais la tracer rapidement ici, jusqu'à la zone du Golden Pocket ou bien le niveau de retracement Fibonacci 0,5, c'est-à-dire entre 2317 et 2255, ce qui représenterait une petite opportunité d'achat à la hausse. Même scénario que partout ailleurs, aussi pour Solana, ou d'ailleurs Solana amène notre, ou qui. Je ne sais pas lequel d'entre vous est venu, peut-être a-t-il récupéré la longue zone ici. C'était notre plan la semaine dernière ici à exactement 0,5 heures. Mais c'est exactement là où nous nous sommes retrouvés. Cela aurait donc pu être trop serré pour beaucoup de gens, moi y compris. Mais j'ai quand même fait la sieste pendant le week-end, l'inefficacité a fermé à 0h5 et maintenant la pompe est arrivée, bien sûr, avec la nouvelle que le TF Solana pourrait être sur le point de commencer à être négocié aujourd'hui. Il y avait donc des rumeurs sur cette pente, le volume hier, mais aussi ici. Jusqu'à présent, nous n'avons récupéré que le volume de ces wicks ici. Voyons voir comment il se comporte maintenant. Peut-il tenir la moyenne mobile de Sense ici? Si oui, tout va bien, et alors la tendance pourra bien sûr continuer, avec des cours qui pourraient monter jusqu'à 180 $ US. C'est en tout cas de nouveau possible pour Solana. À court terme, si comme je l'ai dit, les ETF devaient vraiment démarrer ici. Sinon, le canal de tendance aussi reste toujours valable tel que nous l'avons tracé. En bas, il s'est un peu déplacé. Donc, maintenant canal de tendance haussier, maintenant breakout. S'il tient et qu'il explose vers le haut avec plus de volume, c'est clairement haussier pour Solana. Mais évidemment, si le Bitcoin devait s'effondrer maintenant, cela entraînerait aussi Solana nettement vers le bas. Passons alors. L'or se remet lentement mais sûrement. Ici aussi, on observe une belle accumulation lors de la descente. Pas de vente massive ou rapide, juste une légère correction, comme toujours quand le volume baisse. Tout va bien, mais comme on l'a dit la semaine dernière, vous voyez vous-même, au final, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Il faut maintenant repasser au-dessus de notre tendance baissière, c'est-à-dire franchir le seuil des 3335. Si on y arrive et qu'on tient au-dessus, ce sera de nouveau haussier et on pourra viser notre objectif de 3005 $ US. C'est pareil à mon avis pour l'euro. J'ai ouvert une petite position short sur l'euro entre-temps, mais comme vous le voyez, il y a encore pas mal de marge vers le haut pour l'instant. On va voir comment ça évolue maintenant. Comme je l'ai dit, je vois peut-être encore l'euro monter jusqu'à 1,20, mais je voulais déjà me positionner légèrement à la baisse. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Ce sont simplement mes raisons. Peut-être, comme je l'ai dit, le calcul autour de Trump, une possible baisse des taux qui pourrait être anticipée dans les prix. Voilà, ce sont juste mes arguments. Ensuite, un volume en baisse. Petit à petit, on observe aussi une divergence baissière. Ce sont donc ces points qui pourraient me faire changer d'avis en ce moment, ou bien me faire changer d'avis sur le graphique de l'euro. On arrive aussi doucement dans des zones où, d'accord, au maximum je verrai encore l'euro monter jusqu'à 1,21 ici en haut. Il y a certes encore une belle marge de progression ici, mais il faut d'abord franchir la zone des 1,19. C'est pourquoi je commence doucement à construire une position short ici. Le stop loss est très, très haut, comme vous pouvez le voir. Sinon, parlons des marchés traditionnels. Que fait le DAX? Le DAX, j'espère que ça va pour tout le monde. Je l'ai déjà écrit hier dans le groupe Telegram. J'espère qu'au moins l'un d'entre vous est passé short. Ici en haut, dans cette zone alors. C'était la zone dont on a parlé vendredi dernier. J'aurais bien aimé la boîte rouge.
Bien, ceux qui sont entrés peuvent placer un stop loss à l'entrée et peut-être même prendre un premier take profit. Il faut absolument le faire. À mon avis, comme je ne suis pas rentré, comme je l'ai dit, j'ai complètement fait une pause ce week-end. Si jamais on remonte ici, si on reteste encore ce sommet ou même si on atteint la zone des 24 200 $, je reste quand même baissier et je me positionnerai probablement à nouveau en short ici. Donc, ce serait maintenant une deuxième entrée ou une deuxième chance d'entrée pour tous ceux qui ne sont pas encore dedans, moi y compris. Le Nasdaq est toujours à son plus haut historique, mais pour moi, ça n'a pas vraiment l'air super haussier non plus. Le S&P 500, même chose, ici aussi un nouveau plus haut historique, il a d'abord testé cette résistance vers le haut. On va voir, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore vraiment convaincu que ce soit durable ici. Donc, ici, la prochaine résistance se situe maintenant autour de 6237 points, ça peut encore arriver. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je resterai encore prudent sur les shorts, mais ma tendance, tôt ou tard, c'est que ça finira par s'effondrer. Mais ça, vous le savez déjà très bien. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée détendue. Aujourd'hui, ou en général cette semaine, il n'y aura qu'une vidéo de mise à jour le matin, et sinon, jeudi il y a le live stream habituel, donc vous pouvez déjà vous en réjouir. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve, je dirais, demain matin. D'ici là, ciao ciao, et comme toujours, restez crypto.